Ce forage est une concentration de l'effort de millions de Burkinabés de la diaspora de 30 pays de par le monde. Réunis au sein de l'association des Burkinabés de la diaspora d'Iafaso, c'est un regard salvateur qu'ils ont jeté sur le village de Tobenkoura à la lisière de la Côte d'Ivoire dans la commune de Kamti. Comme ils sont déplacés pour venir voir le forage qu'ils ont envoyé l'entreprise de venir faire et leur remettre la clé, qu'ils sont contents. En tout cas, en matière d'eau, ils sont en tout cas maintenant sont très contents. Un sentiment de bonheur, le fait de voir nos compatriotes qui n'avaient pas accès à l'eau potable aujourd'hui, qui ont accès à l'eau potable, vraiment ça fait plaisir. Ici à Tobenkoura, qui a été choisi par Diafaso pour réaliser ce forage, il y avait un forage que nous avons fait, mais nous avons privilégié l'école. Et ça se trouve à l'école, dans un quartier. Ils sont 3 quartiers. Ici, c'est le 2e quartier qui bénéficie donc. Et ici, il ne restera plus qu'un quartier à satisfaire pour qu'on dise que tout le village de Tobenkoura a accès à l'eau potable. Pour une synergie d'action de plus de 10 millions de Burkinabés vivant hors du pays, un fonds de soutien de la diaspora a été créé afin de contribuer au développement de la mère patrie. Et cela suite à l'appel lancé en 2018 par le président du Faso. L'initiative est venue à la suite du Forum national de la diaspora. Lors de ce forum, nous avons eu à proposer une idée qui est la suivante. Si chaque Burkinabé donne 1000 francs, chaque Burkinabé de la diaspora donne 1000 francs par an, ce qui fait moins de 100 francs par mois, multiplié par le nombre de Burkinabés que nous avons estimé à l'époque à 10 millions, ça nous ferait une somme de 10 milliards chaque année qu'on pourrait investir dans des infrastructures hydrauliques au niveau des zones où les populations n'ont pas accès à l'eau potable. L'objectif de Diafaso n'est pas seulement d'investir dans le secteur de l'eau potable. L'association vise plus haut d'aider le Faso à atteindre l'autosuffisance alimentaire. La société allemande Sodi Holding a elle aussi laissé parler son cœur au profit des enfants orphelins et défavorisés de l'association Malgré-Norma pour la protection des orphelins en Pau. Pas plus que hier, au siège de l'association Sissa Ouagadougou, Sodi Holding a remis un don dont la valeur est estimée à 10 millions de francs CFA. Témoignage avec Alidou Badini et bienvenue dans ça. Des vivres destinés à ces tout petits sous la coupe de l'association Malgré-Norma pour la protection des orphelins en Pau. C'est une aide de la société Sodi Holding opérant dans les secteurs de la communication et de l'énergie. Elle vise à améliorer les conditions de vie de ces enfants. Nous sommes là ce matin parce que notre vision nous l'impose. Notre vision donc, qui consiste à placer, qui nous impose un devoir de responsabilité, nous amène donc à consacrer une partie de nos revenus pour des activités sociales. Aujourd'hui, nous voyons cette grande quantité de dons naturels qui va soutenir l'AMPO pour les mois à venir. Et je suis fier qu'une compagnie burkinabé allemande soutient ce projet. 10 millions de francs CFA, c'est la valeur de ce don qui vient soulager un tant soit peu les responsables de l'AMPO. Oh, je suis à l'aise. Ça veut dire quelque chose de trouver à manger pour 180 enfants, tout en tout, 200, chaque jour. Ça, c'est presque pas arrivé, hein. Et ça me fait à l'aise. Aujourd'hui, je peux bien dormir. S'il vous plaît, aidez-nous. Ce sont les enfants africains. Ce sont les enfants burkinabés qui vont avoir une très bonne formation ici chez nous. Ça, je vous jure. Aucun enfant quitte notre maison sans un diplôme. À la suite de ce coup de pouce, la société Sodi Holding entend multiplier ses efforts pour le bien-être de ses enfants en situation de précarité socio-économique. Tenez-vous bien, madame, monsieur, une œuvre littéraire qui pèse 2 tonnes. C'est le tout premier essai de Niesbila Christophe Ouedraogo. L'œuvre est intitulée Promesse d'enfant pour un monde meilleur. Il retrace le parcours d'une vie, l'éducation que l'auteur a reçue de son géniteur. Les échos de la dédicace avec Daouda Ouattara et Marguerite Dogno. Promesse d'enfant pour un monde meilleur, c'est le titre de l'ouvrage de Niesbila Christophe Ouedraogo.
Un écrit en 2 tomes qui se veut la somme d'une riche expérience de l'auteur bercé toute sa vie, dira-t-il, par les enseignements de son père, dont cette phrase de sagesse: on ne naît pas pour être un mouton, on naît pour acheter un mouton, qui en dit long sur la philosophie de l'écrivain qu'il veut transmettre à la nouvelle génération. J'aimerais que les jeunes puissent, tout en retournant